bon, ça fait un petit moment qu'on est arrivé déjà à notre emplacement pour ce soir. Donc ce soir on dort à l'érablière du Sanglier. On a installé la caravane rapidement. Il y a un autre VR à côté de nous, donc on a discuté un petit moment avec lui lorsqu'on est arrivé. De faire le tour des animaux en fait qu'ils ont ici. Et on est encore suivi par ces choses. Je suis pas bien fan de tout ce qui a des plumes, moi. On a visité aussi la petite boutique du producteur, donc avec tous leurs produits qu'ils fabriquent ici. Ça tourne pas mal, hein, bien évidemment, autour de la viande de sanglier. Donc nous, on s'est pris 2 morceaux pour ce soir à faire cuire au barbecue. Et JB a pris de la terrine de wapiti. Pas trop fan, je trouve que c'est triste. C'est trop mignon les wapitis. Mais bon. Voilà, et puis il y a aussi pas mal de produits d'érable, parce que c'est une érablière aussi. Et voilà, on est encore dans un beau cadre au milieu des arbres. Ah, on se fait bouffer par les moustiques. Il y a des animaux qui nous attendent. Ils sont au frais, ils sont bien. Et le barbecue. Et on n'a pas oublié le barbecue, hein. On a même la table cette fois-ci. On se prépare à aller à la douche, nous. On va plus ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, t'es content, hein? Tiens. Coucou. Alors on est samedi, on a passé une superbe nuit encore. C'est vraiment super agréable de se réveiller à chaque fois dans un nouvel endroit. Ça nous fait vraiment du bien de pouvoir en profiter. Donc là les enfants dorment encore. Enfin, on a remis Aaron à la sieste pour qu'il soit en forme pour la journée. Aujourd'hui on va aller au parc Oméga. C'est un parc animalier où apparemment les animaux sont en semi-liberté. On doit pouvoir les approcher normalement et leur donner des carottes. Pas pour tous, mais pour certains. J'en ai vu que du bien sur internet, donc on va aller voir ça. Je pense que ça fera plaisir à Aaron. Il y a un parcours à faire en voiture et un parcours aussi à faire à pied. Dès que les enfants vont se réveiller, on va prendre la route, on mangera là-bas. Et puis on verra une fois sur place comment on s'organise pour la caravane, les animaux, etc. Et depuis tout à l'heure, je reste dehors parce que le problème avec ce chat, c'est qu'il se pense chez lui de partout. Ce qui fait que il se promène partout en fait. Pour l'instant ça va, il se sauve pas. Je pense pas qu'il se sauvera. Mais on sait jamais. Du coup il n'y a pas de raison que lui n'en profite pas et qu'il reste enfermé. Donc je reste dehors un petit peu avec lui. Alors apparemment il se cherche un endroit pour regarder sa série. Allez, on va faire un petit tour du propriétaire. Pendant que je sors le chien, il se promène, il est content. Ah bah, ok. T'as déjà fini? Feignasse. C'est super mignon. Avec les petites fleurs. On n'est pas venu voir ce côté-là hier soir. Il y avait le VR dont je vous parlais qui était stationné ici, donc on voulait pas les déranger. Ils étaient bien sympas, hein. C'était un ancien militaire qui a beaucoup voyagé en VR justement. C'est pour ça qu'il est venu nous voir, parce qu'il a eu des gros VR comme le nôtre. Et il nous a dit qu'il a fait 2 fois le tour des États-Unis et qu'il fallait vraiment qu'on y aille. Donc ça nous conforte dans notre idée. On va tout faire pour. Il nous a dit que c'était encore mieux qu'ici. C'est trop joli.
Il est 13h30, on vient d'arriver. Du coup, on va s'installer dans la caravane, dans le petit chez nous, pour faire le repas du midi. Ça évite de tout emmener dans la voiture et de transvaser après sur une aire de pique-nique. Là, on est sur place. On a notre petite table, on a déjà tout qui est en place. Donc bon, autant en profiter. Et cet après-midi, on va aller voir les animaux. On va aller... il y a un safari qui se fait en voiture, un peu comme Pogre, comme on n'a pas très loin de la région lyonnaise. On fait ça en voiture et puis après il y a une partie qui se fait à pied. On a acheté des carottes pour donner aux animaux. C'est à peu près tout. À tout à l'heure. Bilan de la journée au parc Oméga, il y avait pas mal de monde, hein. Franchement c'était blindé. Alors c'était noté sur le site internet de réserver les places sur internet pour réguler le trafic par rapport au Covid. Je sais pas trop ce qui est régulé, hein, parce que c'était plein. Enfin, mis à part ça, c'est un super parc. Franchement, il est vraiment très très beau. Ça reste vraiment naturel. Je trouve que la nature est pas mal respectée. Et pour ce qui est des animaux, ils sont gavés de carottes toute la journée. Ah, mais ils sont sveltes, ils sont bien, ils sont ni maigres ni gros. Mais ouais, non, ils se portent très bien. Les gens sortent pas de la voiture. Et puis ça a bien plu à Linou. Bon là, il est un peu à la fin, il était quand même bien claqué. Donc à la fin, il était allongé dans la voiture. Mais il était bien content. En plus, il était devant, debout avec nous. Donc il était tout content. Voilà, donc c'était plutôt positif pour un parc animalier. On a bien aimé. Après, le côté monde, hein, de toute façon, on est en pleine période estivale, donc c'était un peu logique. Il fallait s'y attendre. Surtout qu'il faisait beau aujourd'hui. Là, on reprend la route on va dans un camping ce soir. On a trouvé un camping en dernière minute. Pas très organisé. Et demain, on va visiter un parc naturel cette fois-ci, un parc national. Le parc du Mont-Tremblant. Donc voilà, j'espère qu'il fera beau. Tu nous prépares quoi? Là, on est sur du poulet basique. Du poulet batterie aux antibiotiques, du poulet cheap de chez Costco. Sans épices, sans sel, sans poivre. On est à la dure là, c'est le camping. Ah si, on a du sel et du poivre. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas mis. Mais là, on est en mode camping à la dure. C'est comme si on était parti avec la barbaque dans le dos et qu'on la faisait cuire. Il n'y a pas les petites épices Coirol, il n'y a pas tout ça là. Hein. Camping à la dure, ouais, tu parles. Ouais. Allez, on va coucher le petit.
Lily, elle dort déjà. Tu fais quoi, mon Ninou? Tu lis ton livre? Coucou, on est dimanche, il est 16h30, on a repris la route. Du coup aujourd'hui on se dirige vers un Terrego pour prolonger notre week-end d'une nuit et d'une partie de la journée de demain. On n'avait pas trop envie de rentrer, donc on s'est réservé un petit Terrego de dernière minute. Et aujourd'hui on devait visiter le Mont Tremblant, c'est un peu loupé parce qu'il fait que pleuvoir depuis ce matin. Et c'est pas une petite pluie, donc tant pis, on reviendra. On est passé à côté d'un lac là, il y a 2 minutes. Il y avait un hydravion posé sur l'eau devant un chalet en fait. C'est vraiment un autre monde hein, ici. C'est du coup la journée dans la caravane au fond de notre lit. JB devant sa série. Moi j'ai fait un petit somme pendant la sieste des enfants. Et ça fait du bien. C'est pas souvent qu'on se pose comme ça, donc c'est pas plus mal, hein. Il pleut, on n'a pas vu le Mont Tremblant, mais On reviendra. il y en a un qui est content de rien avoir fait aujourd'hui. J'en perds mes mots. Lundi soir, on est en train de rentrer à la maison. On a encore passé une bonne journée. JB a fini sa journée de boulot. Nous, avec les enfants, on s'est reposé à la caravane parce qu'il faisait pas très beau aujourd'hui. Ça a fini par se dégager après la sieste d'Aaron. Du coup, on est allé voir la production de la dame chez qui on a dormi hier soir. Elle avait aussi des petits animaux, donc c'était cool. On a aussi vu les produits qu'elle fait elle-même chez elle. On en a pris quelques-uns, on a hâte de goûter ça. J'en ai profité aussi aujourd'hui pour prévoir, programmer le week-end prochain, pour une fois. Donc ça c'est fait, et puis voilà, hein, on a encore passé un bon week-end.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Normalement, on devrait se retrouver le week-end prochain. Allez, bye bye!